Le Maroc, qui a presque autant de saints que la Bretagne, limite dans ses pèlerinages. Ici, le pardon est un moussem et celui de Moulay Idriss est le plus grand. Pèlerinage, vieille coutume, qui plonge ses racines dans la nuit des temps et veut que chaque année y affluent des milliers de pèlerins venant des 4 coins du pays à travers les monts et les plaines. Le long des pistes, c'est pendant les 3 jours que dure le Grand Moussem, un défilé ininterrompu. Images qui apparaissent à chaque instant dans l'air léger du matin ou sous le soleil brûlant du jour, dans la poussière dorée, sur les pentes des monts. Scène de temps révolu, scène de caractère biblique. Chefs et leurs smalas, fidèles isolés, tous, dans un même élan de foi, s'en vont accomplir tous les rites qui leur vaudront une indulgence. Qui peut prier à Moulay Idriss, disent les musulmans, est aussi comblé de grâce que s'il avait visité tous les autres sanctuaires du Maroc. Les femmes y viennent pour y demander un enfant, les filles un mari, mais c'est aussi l'occasion de grandes réjouissances, lien subtil du profane et du sacré. Là-bas, accrochée sur ces 2 collines, Blanche Kouba, entre la dentelle légère des feuilles, vraie figure de l'islam, voilée tout mystère, Moulay Idriss. Ce ne fut d'abord qu'un tombeau dans une vallée solitaire de ce paysage de Provence, au pied du mont Zéroul. Des siècles d'adoration en firent le cœur d'une ville sainte. Le village abrite en effet le tombeau d'Idriss Ier, qui était descendant d'Ali, gendre de Mahomet. Il avait fui l'Orient chassé par les persécutions du sanglant calife de Bagdad. Ce fut l'un des hommes qui convertirent le Maroc à l'islam. Aucune procession, aucune prière à l'extérieur de la mosquée. Ni israélites ni chrétiens ne peuvent approcher le lieu saint. À peine toléré pendant le jour, le Roumi doit avoir quitté la petite cité et se trouver hors de ses murailles avant la tombée de la nuit s'il ne veut encourir le plus sévère châtiment. Tout près de là, sur la montagne, les pèlerins ont dressé leur tente. Une ville nouvelle vient de naître, image éphémère d'un culte qui ne périt point. Tente ronde, à un seul mât, blanches et noires, à petites bouteilles, tente Caïdal, grande tente. Haute théière d'argent ciselé qui évoque les brûles parfums des temples de l'Inde. Mouton, offrande d'une tribu à un chef. Tente de grosses toiles blanches ou bariolées, tente pauvre. Et dès le jour naissant, c'est un film qui se déroule, offert par tout ce monde. La plus matinale occupation, puiser l'eau qui purifie, qui lave les péchés et qui servira à préparer le délicieux thé à la menthe. Il faudra parfois la transporter jusqu'au sommet de la montagne, où les dernières tentes s'inscrivent dans le ciel. Maintenant la lumière joue entre les toits de toile de toutes formes. Nomades et sédentaires, gens des plaines et des montagnes, étonnante réunion des races, où la vie se déroule pour chacun conformément à ses coutumes, où se retrouvent les traditions ancestrales de chaque tribu qui vient se retremper dans la même foi, le même culte. Monde en couleurs, impénétrable. Il y a peu d'espace vide dans cette ville suspendue. L'unique et étroite ruelle descend comme une coulée de lave le long de la montagne.
À l'écart du bétail est entravé, denrées vivantes comestibles et qui ainsi, marquées pour la mort, impressionnent. Moutons et chèvres ont été conduits en ces hauts lieux sacrés pour assurer la nourriture et l'offrande des milliers de pèlerins. Les bouchers égorgent et dépouillent en plein air. Scène de souk, scène de foire, monde cruel, surtout offrande à la divinité que selon l'idée primitive, on apaise par le sang pour attirer la baraka sur les gens et la terre. Couleur de sang, c'est ainsi que maintenant apparaît le lieu des sacrifices. Et, comme partout, les marchands pensent tirer profit des affaires que cette foule ne saurait manquer de faire naître. La cuisson du méchoui, le traditionnel mouton rôti sur le feu vif, dans les fours de terre. Des marchands ambulants vendent le mouton cru pour ceux qui, sous la tente, préfèrent le cuire avec piments et épices. Parfois, un coup de vent rabat la fumée bleue, légère, des brochettes de viande qui grillent sur des braises. De cette viande hachée, pétrie, serrée sur des fils de fer, tournée et retournée, s'échappe un arôme de poivre rouge. À terre, un énorme tas de grenades tentera le visiteur parce qu'elles se donnent pour presque rien. Et comme partout au Maroc, on vend des beignets ronds. Le marchand entoure une boulette de pâte autour de ses doigts pour en faire une sorte d'anneau qu'avec une habileté stupéfiante, il jette sans le déformer dans l'huile bouillante où il gonfle et prend sa jolie couleur dorée. Laissant le petit monde des marchands, la vue découvre la montagne où maintenant il ne reste plus le moindre espace vide. Ces mille et mille tentes évoquent pour nous un tableau d'un autre âge, d'une autre époque, comme nous sommes loin de notre civilisation. La foule se presse, circule, robes de couleurs vives, tuniques rayées, burnous blancs. Porteur d'eau, paré des pieds à la tête, avec ses gobelets de cuivre qui s'entrechoquent, sa sonnette qui teinte, son outre de peau de chèvre qu'un robinet dégonfle. Repas d'apparat, dont les rites sont invariables. Les plats sont nombreux, portés en cortège. Pour chaque mets nouveau, le défilé recommence. C'est la difa sous la tente des grands chefs. Cavaliers sur leurs chevaux nerveux, harnachés avec apparat de cuir de couleur. Leur selle les encadre solidement. Le mors leur tient lieu de frein. Ils chaussent de larges étriers triangulaires dont les angles leur servent d'éperons. Ils montent avec leurs babouches. Quelques coups de feu retentissent, c'est le signal de la fantasia.
La fantasia est un rite militaire. Le Marocain est un guerrier, dit le proverbe arabe. Moulay Idriss, tous les ans, réveille cette âme de guerre. La troupe va se former loin dans la plaine. Les cavaliers ont revêtu leurs plus beaux burnous, sacoches en bandoulière, pour les chevaux soie de couleur et broderie d'or. Avec, pour ceux des chefs, pampilles d'or et d'argent. Au lieu des départs, on charge les mousquets, ces fusils musulmans anciens, au canon démesurément long, à la crosse incrustée de nacre ou de cuivre. Les groupes se forment, prennent place. D'un seul élan, ils se lancent au galop de charge. Et tout d'un coup, dans ce tonnerre, ce nuage de poussière, les cavaliers, tordant sous eux les jarrets de chevaux, les rejettent de côté. Ils reviennent d'un pas lent, les chevaux écumant encore, les groupes vainqueurs accompagnés de musiciens, joueurs de raïta, de tambour. On les sent tous ivres de joie, avec cependant dans le regard une lueur de révolte à la vue de l'étranger, cet infidèle, cet inférieur, toujours impur, qui par sa présence blesse leur religion. Alors, on saisit pourquoi de tels lieux méritent d'être appelés saints. Noblesse de l'Afrique, les chevaux de fantasia en sont l'une de ces merveilles. Quelques broderies d'or, des tissus de couleur, la simplicité devient magnificence. Des rangs serrés, et l'on recommence inlassablement. On dit qu'ils ne sont pas cavaliers, trop simples pour s'attacher aux finesses de l'équitation. Mais ils manient avec désinvolture leurs bêtes, qui les conduisent du champ au combat, du combat à la fantasia. Hommes et bêtes sont paysans et soldats. Spectacle magique, dans un ciel où flotte la poudre. Sur d'interminables fantasias, les soirs tombent après les soirs. La cité et les bêtes cèdent à l'épuisement d'une longue journée, et la vie s'endort sur la montagne, toute verdure et ombre.